Alors depuis un certain moment, vous avez remarqué ici sur ce plateau que nous avons pris l'habitude, franchement, de parler à la jeunesse congolaise, mais de la manière la plus magnifique possible, parce que je suis jeune. Et donc j'ai toujours dit sur ces plateaux qu'il n'est pas normal qu'un Chinois vienne ici pour parler de questions qui concernent essentiellement la jeunesse, mais congolaise surtout. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire que nous allons commencer à insister, mais d'une manière assez particulière, au-delà de ce que nous fournissons déjà comme effort, et donc rester juste à l'écoute et surtout branchés dans nos émissions qui vont venir. Et donc on va commencer aujourd'hui, on va beaucoup plus commencer à insister sur la notion de l'ipséité congolaise. Ah oui, parce que c'est très important de pouvoir s'appartenir, de pouvoir arborer de la manière la plus magnifique possible le côté congolais même de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. Et ça part de tout ce que nous allons faire ou nous faisons déjà d'habitude, que ce soit sur les réseaux sociaux, notre manière de s'habiller, notre manière même de manger le foufou. Donc on peut aller manger le frites, mais à côté, apprenons à être fiers de notre petit foufou d'amour, parce que c'est ça même qui fait le Congolais, c'est ça, c'est le côté congolais que nous voulons aujourd'hui exploiter et voir élever de la manière la plus magnifique possible. Et donc, retenez bien, l'ipséité congolaise, nous allons commencer à réserver quelques petites minutes avant de commencer le grand débat du jour, à s'adresser à la jeunesse, afin de conscientiser celle-ci à cette notion de l'ipséité congolaise. Alors, élection 2023, problématique d'emploi des jeunes ici en République démocratique du Congo, et donc notre fil conducteur de ce matin. Mais avant cela, on va commencer par nos invités. Bonjour, bienvenue. Bonjour Joël. Bonjour madame. Comment ça va? Je vais toujours bien madame. Et vous, la cour fonctionnelle? Ça va. Est-ce qu'on a le choix? Bonjour Jos Kalinga. Bonjour madame. Mon homo, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Je crois que vous aussi. Bonjour les amis. Toujours heureux de prendre part à la grande messe. J'ai toujours dit la messe de change, la messe de réflexion, où on est un peu éloigné de nos casquettes politiques, pas comme je dis. On reste scientifique. Ça commence. C'est grave. Hein. Alors, Maître Dido Songolé, vous êtes le coordonnateur du mouvement Rien sans les jeunes. Ça m'intéresse. Bonjour. Bonjour madame. Effectivement, je suis le coordonnateur du mouvement Rien sans les jeunes. Et je profite également pour dire bonjour à tout le monde et à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Très bien. Bienvenue. Docteur Aaron Kazadi, bienvenue. Bonjour. Bonjour madame Bénédicte Kalingai. Bonjour à tous les co-débatteurs sur ce plateau. Joël, Maître Dido et Jos Kalinga. Et surtout à nos téléspectateurs qui ont pris l'habitude de nous suivre tout le mardi matin. Et nous espérons que nous serons utiles pour quelque chose, pour l'édification de notre nation. Ah, ça c'est le vœu, la prière, le souhait même. Alors, élection 2023, la problématique d'emploi des jeunes, un véritable défi pour les aspirants au pouvoir. C'est la question que nous nous posons ce matin. Alors, la problématique d'emploi des jeunes reste une thématique qui fait objet de plusieurs débats et réflexions au sein de la société congolaise. Dans un pays où la population est majoritairement jeune, dans une nation où chaque année, les écoles, les universités déversent des milliers de jeunes sur les marchés d'emploi, cette problématique mérite d'être posée. Au moment où les états-majors des partis politiques s'érangent en ordre de bataille en prévision des prochaines échéances électorales, quelques questions méritent d'être posées et répondues, bien évidemment. Ceux qui aspirent à gérer la Rex Publica accorde-t-il une place de choix à cette problématique? Existe-t-il une véritable politique d'emploi de jeunes en République démocratique du Congo? Nous tenons donc à répondre à ces préoccupations ici ce matin. Donc, on est ensemble avec moi sur ces plateaux. Première question à vous, chers invités. Peut-on dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dotée d'une politique d'emploi pour les jeunes? Joël Vélo. Oui madame, merci pour la question. Je vous en prie. La réponse est quasiment non, dans le sens où, vous l'avez souligné dans votre discours,
Vous l'avez dit qu'on a ce capital humain, on a cette main-d'œuvre, mais sauf que cette main-d'œuvre n'est pas encadrée, n'est pas utilisée. Ce qui fait que, comme la main-d'œuvre n'est pas utilisée, donc on n'a pas une politique, parce que ces jeunes gens sont devenus des œuvreux. Il y a des autres qui sont maintenant dans les couloirs, dans la criminalité, il y a des autres qui sont dans des corps un peu bizarres. Ce qui fait qu'on a la main-d'œuvre qu'il faut, c'est l'encadrement. Okay. Et c'est là, pour parler un peu du point de vue international, cela découle du faillite du système, comment on appelle ça, capitaliste. C'est-à-dire, aujourd'hui, de plus en plus, on voit que le système capitaliste est mis en jeu par les Occidentaux, d'où on crée des hommes forts dans un environnement faible. C'est-à-dire, c'est quoi ce système-là? Où on a quelqu'un qui est millionnaire, milliardaire, dans un environnement faible. Ce qui fait que la personne emploie, c'est lui qui définit l'emploi. Dans ce système capitaliste, on dit à l'État, tu n'as pas la mission de créer de l'emploi. Toi, tu as la mission de créer un environnement propice pour inviter les investisseurs. Or, ce sont des thèses aujourd'hui qui se contredisent, qui n'ont pas de même valeur. Parce qu'aujourd'hui, pour que l'État fonctionne, l'État doit avoir cette main-d'œuvre, l'État doit avoir cette politique-là de créer de l'emploi. C'est l'État qui fixe l'objectif, comment encadrer la main-d'œuvre, comment donner l'utilité à cette main-d'œuvre, à cette démographie jeune que nous possédons. Malheureusement, chez nous, on n'a pas. Et ce qu'on fait, c'est quoi? On laisse les privés faire ce qu'ils veulent et que ces privés-là, ils définissent la politique d'emploi par rapport à leurs enjeux, non pas par rapport aux enjeux du... Ce qui fait que quand eux, leurs enjeux, c'est satisfait, les autres, là, on s'en fout. Mais alors que l'État devait être quelqu'un qui devait avoir une politique générale qui couvre tout le monde et les privés devaient prendre l'alimentation de leur politique chez l'État. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Très bien, merci Maître Joël Vello. Peut-on dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dotée d'une très bonne politique d'emploi pour les jeunes? Jos Kalinga. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. J'ai bien suivi mon ami Vello. Je pense, je pourrais peut-être prendre le contre-pied, mon ami. C'est un débat. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec l'évolution sur le terrain, l'État n'a pas la mission de créer les emplois totalement. Je le dis, je précise, j'essaie un peu de mettre un petit bémol, parce que l'État ne sera pas à lui seul engager tout ce qu'il dégage comme aujourd'hui des licenciés que nous avons dans le pays et tous ceux qui sont à l'âge de travailler, l'État à lui seul ne serait pas en mesure de garantir un travail décent à tous ces gens-là. Qu'est-ce que l'État doit faire normalement? Aujourd'hui, l'État organise la société, impose des règles, impose les principes. C'est au travers de ces principes que l'État va mettre sur pied, que les investisseurs vont créer des emplois, que les nationaux vont créer des emplois. Si l'État lui seul devrait créer les emplois, on va assister à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. 4 personnes qui ont de matricule, une même personne qui a 4 matricules, ça crée déjà ces dysfonctionnements au niveau de l'État. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la politique nationale devrait insister à mettre sur pied les règles qui existent déjà et à les suivre à la lettre pour permettre à ceux qui viennent investir d'investir dans les bonnes conditions et permettre aux nationaux d'avoir du travail. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas seulement la politique nationale. Moi, je vois le problème de travail, la problématique du travail aujourd'hui dans 2 tendances. On parle de ceux qui cherchent du travail et ceux qui sont déjà dans le travail. Est-ce que ceux qui sont dans le travail travaillent dans les bonnes conditions? La question n'est pas seulement avoir un travail, mais aussi est-ce que vous travaillez dans les bonnes conditions? Est-ce que les avantages sont respectés? Est-ce que ce qui doit recevoir un travailleur, un employé est respecté? Est-ce qu'aujourd'hui l'État sécurise un travailleur? Lorsque un travailleur a un problème avec son employeur, est-ce que l'État s'arrange à lui donner ce qui lui revient de droit? Parce que vous devez le savoir, on l'a toujours dit ici dans ce pays, que quand vous avez un problème de travail, surtout vous êtes devant les instances judiciaires, je parle sous contrôle d'un maître pratiquant, que c'est pas toujours facile qu'un employé trouve facilement gain de cause devant les instances, surtout lorsqu'il fait face à des investisseurs étrangers, à des multinationales. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à cette date que nous venons de célébrer, la Journée internationale du travail, les ministres
chargé de ce portefeuille devrait nous présenter la situation d'un travailleur au Congo, la situation d'un employé au Congo, la situation de ceux qui cherchent du travail au Congo. Il devait normalement nous dire, nous venons de 2021 jusqu'à 2022, nous avons faire un bilan. Créé un tel nombre d'emplois. Aujourd'hui, 2022 à 2023, l'État envisage d'en créer encore un bon nombre d'emplois. C'est comme ça que le ministre devrait se présenter. C'est pas seulement se présenter pour un discours formaliste, pour essayer de présenter les félicitations ou quoi que ce soit aux travailleurs, en oubliant que nous avons un grand nombre de jeunes, d'abord qui sont dans le chômage, et ceux qui sont dans le travail. Je l'ai dit dans mon discours du début. Exactement, madame. Un bon nombre de jeunes ne travaillent pas dans de très bonnes conditions. Pour ne pas dire seulement le jeune, les travailleurs qui ne travaillent pas dans de très bonnes conditions. D'accord. Jamais ou rien sans les jeunes. Maître Dido. Ouais. Chaque personne a droit à la parole. Hein. Voici l'heure pour vous. Je crois que je vais rebondir sur ce que mon co-débatteur vient de dire. Il a soulevé des éléments importants que j'estime nécessaires. L'État doit non seulement organiser la société, mais aussi poser le principe. Et poser les principes veut dire avoir une politique sur l'emploi. Et malheureusement, dans notre pays, on n'a aucune politique sur l'emploi de jeunes. Et il y a un certain moment, il y a cela plusieurs années, on avait une politique sur la jeunesse qui englobait plusieurs plans, notamment l'emploi de jeunes, comment est-ce que les jeunes peuvent s'organiser. Mais malheureusement, rien n'a été fait pour que cette politique puisse vraiment être mise en œuvre. Et malheureusement, l'État a cette responsabilité parce que, comme nous devons l'évoquer, même pour mettre le travailleur dans de très bonnes conditions, même pour que les employés au niveau de la justice puissent trouver gain de cause, la responsabilité incombe à l'État. Moi, je pense que sur cette question, l'État a une grande responsabilité. Avant d'encourager, avant de pousser les privés à créer, avant même de pousser d'autres jeunes à prendre des initiatives, je pense que la première responsabilité incombe à l'État. L'État doit prendre des mesures nécessaires pour encourager le jeune à entreprendre, pour encourager des entreprises à venir créer des sociétés en République démocratique du Congo, mais aussi pour permettre que le principe tel que évoqué, tel que publié par le journal officiel puisse être respecté. Parce que l'autre problème dans notre pays, on veut bien avoir de lois, mais on n'a pas de politique de suivi. On en parle tout le temps ici. On en parle tout le temps ici. Il n'y a pas de suivi à chaque fois qu'il y a... On ne respecte même pas le code du travail, on ne respecte même pas le principe de base. Oui, on veut une politique sur l'emploi de jeunes, mais est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre des mécanismes pour que nous puissions effectivement suivre à la lettre tout ce qui sera dit dans cette politique? Moi, je crois que l'État a cette responsabilité, non seulement de prendre une loi sur la politique de l'emploi ou de mesures nécessaires, mais aussi de l'autre côté, nous également en tant que population, on a cette responsabilité pour suivre l'exécution et revendiquer nos droits. Très bien. Mais quelle peut être, selon vous, la cause du taux élevé du chômage au sein de la jeunesse congolaise, parce que nous parlons surtout de la jeunesse ici aussi. Ouais. Alors, est-ce un problème des compétences ou du système éducatif? Moi, je crois que le problème est à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est notre système éducatif, on va le dire, c'est presque archaïque. Aujourd'hui, la majorité de jeunes diplômés sont de diplômés des sciences sociales. Les sciences de métier est tellement négligé dans notre pays. Et également, de l'autre côté, moi, je me dis, c'est pas vraiment... Les jeunes sont compétents. On ne doit pas dire que les jeunes ne sont pas compétents. C'est parce que les jeunes n'ont pas d'opportunité pour travailler. Aujourd'hui, la majorité des emplois qui se présentent, il faut avoir une expérience. Mais un jeune qui vient à peine de finir l'université, qui n'a même pas d'expérience, même s'il a évolué dans une association, mais il n'a pas cette expérience professionnelle. Mais quand on lui impose 5 ans, 10 ans d'expérience pour... qu'il puisse être retenu. Moi, je pense que le système éducatif a un sérieux problème, on doit revoir ça, on doit le reconnaître, c'est une vérité, il y a beaucoup de lacunes, mais aussi de l'autre côté, les jeunes ne sont pas incompétents, mais c'est juste le mécanisme pour accéder au poste, pour accéder. Aujourd'hui, on va le dire, les établissements publics, les entreprises publiques ne recrutent même pas. C'est depuis combien de temps? On n'a jamais recruté dans des entreprises publiques. Comment est-ce que l'on parlera de compétences tant qu'on ne donne pas aux jeunes cette opportunité de travailler? Moi, je pense que nos entreprises, l'État, mais aussi le Parlement de l'autre côté, parce que le Parlement a ses pouvoirs de contrôler les entreprises publiques. Et ces pouvoirs obligent aux parlementaires de convoquer, prenons par exemple le DG de la SNEL, mais ça fait plusieurs temps, mais vous ne recrutez pas, ça fait presque 10 ans, 20 ans. La SNEL n'a jamais recruté. Comment est-ce que vous faites? Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de partir en retraite. Comment est-ce qu'on est en train de rajeunir
l'administration publique. Moi, je pense qu'il ne suffit pas seulement au niveau du Parlement de convoquer un DG ou un PCA pour lui poser des questions sur de politique. Mais qu'est-ce que l'on prévoit pour les jeunes? Et moi, je pense que tous ceux-ci doivent se retrouver. Parce que ce sont des sociétés privées, ce sont des sociétés commerciales. Quand on invite un DG sur base de quoi au Parlement? Non, mais je parle des entreprises. Heureusement que ça passe entre deux messieurs qui maîtrisent parfaitement la loi. Vous êtes deux avocats sur ces plateaux. Donc vous en savez plus, dites-vous. Non, il faut faire la part des choses. En 2008, on a eu la loi qui a transformé ces entreprises publiques soit en société commerciale, soit à l'établissement public. Quand on dit qu'ils sont sociétés commerciales, ils sont soumis sur le régime de droit privé. Et le régime de droit privé est défini par le droit WADA. Et le droit WADA a défini comment on doit révoquer un DG. Comment on ne peut pas faire du mélo. On a destitué le DG de la SNEL. Comment? Ça passe S'il n'est pas redevable devant mais ça le passe Parlement. outre. Ils n'ont pas respecté le principe. Maître, la SNEL, c'est une société privée soumise en droit de l'OADA. Donne-moi cette disposition du droit de l'OADA qui donne la possibilité à un Parlement de convoquer un DG pour le démission. Non, quand même, on doit être cohérent. Au vrai sens du mot. Parce que l'État est l'actionnaire principal de la SNEL. Qui l'a nommé? Lisez bien la loi. Lisez bien la loi. Là, je vois même pas le droit administratif. Qui l'a nommé? C'est le président. Ça revient à l'autorité qui a pris l'acte, c'est à lui d'annuler. Ce n'est pas au Parlement. Lisez bien la loi. Lisez la loi sur le droit. Nous on applique autre chose. Lisez bien la loi. Vous allez tolérance, s'il vous plaît. Soyez tolérants sur ces plateaux, s'il vous plaît. L'État est l'actionnaire principal dans les établissements publics. Et le Parlement a cette responsabilité de contrôler les deux jeux, de contrôler. Là, c'est sous le régime avant la loi de 2008. Mais ce n'est pas ça, ne dépend pas de l'emploi. Mais ils ont péché du point de vue juridique. principe qui s'applique. Non, c'est deux textes différents. Évoluons, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut évoluer, s'il vous plaît? Sur ce que Joyce disait. Non, Aaron n'a pas encore pris la parole. Merci. Il est resté orphelin de la parole depuis le début. Vous avez la parole, cher Aaron. Allez-y, vous avez ma protection, je vous garantis. Merci beaucoup. Je vous en prie. On parle de la politique d'emploi des jeunes. L'État aurait une politique pour l'emploi des jeunes. Je dis à la fois oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a certains principes qui sont posés par l'État, qui sont connus, comme par exemple les SMIC, vous savez. Il y a certains principes posés par l'État qui sont connus pour la protection des travailleurs, qui malheureusement dans les faits ne sont peut-être pas suivis à la lettre, qui ne sont peut-être pas respectés. Non, parce que après, ce n'est pas respecté et donc ça donne l'impression qu'il n'y a rien. Chacun essaye de faire comme il veut. Vous savez qu'on a tendance à parler des privés. Les privés devraient créer les emplois. On a toujours cette tendance-là à regarder vers l'extérieur. Cette affaire de les investisseurs doivent venir. Mais pourquoi l'État ne peut pas soutenir les Congolais d'abord? Vous savez, moi, ça me choque souvent quand je vais, par exemple, dans un restaurant où souvent, je l'ai dit à Joël, on peut arriver quelque part, c'est bien, vous appréciez le cadre, mais quand vous suivez dans les fonds, ça appartient à un étranger. Et moi, ça me choque souvent. Pourquoi est-ce que tous ces endroits ici, que ce soit des cafés, des restaurants et tout, c'est tenu à 90% par des étrangers? C'est un pays hospitalier, en fait. Non, on est hospitalier, mais en principe, vous vous posez la question, nous-mêmes, l'hospitalité s'élargit. Il faut en même temps se poser la question, pourquoi lorsque une telle activité est tenue par un étranger, il a la facilité d'évoluer d'abord de 1. Il est en sécurité, cet étranger. Non, mais c'est même ça le problème de la politique. Ah oui, on n'est pas que là pour poser des questions, mais aussi pour répondre. C'est moi qui pose des questions, vous répondez simplement. Exactement. Moi, je pose des questions et je donne la réponse. Vous réfléchissez à haute voix. Oui, je réfléchis à haute voix, madame. Donc, cet étranger-là qui est investi chez nous, il a la possibilité de... Que nous sommes. L'État, pour avoir des moyens, il doit recourir aux impôts et taxes. Or, les impôts et taxes sont définis par la comptabilité. Or, la comptabilité sont définis par le bon vouloir d'un investisseur. En d'autres termes, au finish, l'alimentation de l'État dépend du privé. Là, c'est l'État puissance publique. On a une autre conception, l'État interventionniste.
C'est l'État qui fait les affaires. C'est l'État qui crée de l'emploi. C'est l'État qui est opérateur économique. Mais il a aussi État puissance publique. Il a fait le même rôle à la fois. Mais nous, on nous a dit, pour que notre État congolais soit fort, il doit seulement rester État puissance publique. Ce qui fait que notre État dépend du bon vouloir des opérateurs. Tout à l'heure, vous avez dit que quand les étrangers... Ces étrangers-là, nos autorités, quand ils se rendent compte qu'il est chef, mais il n'a pas de moyens pour vivre, il doit aller chez l'étranger. Mais c'est l'étranger qui Ah non, va ça c'est des affirmations assez osées quand même. Mais madame, je parle sur base d'une expérience et je l'ai dit et je peux même le prouver. Et que si notre État n'est pas puissant aujourd'hui, parce que l'État est resté seulement puissance publique. Regardez, on parle de l'emploi. Aujourd'hui, si on doit parler de l'emploi même de l'État, c'est quoi d'abord une mauvaise politique et les partis politiques? Au Congo, chaque fonctionnaire, chaque ministre a sa génération de fonctionnaires. Donc quand on est devenu ministre, toi aussi tu dois distribuer des numéros matriculés, donc les communions. Donc on alourdit la... Comme ça que vous appelez ça? Oui, c'est comme les communions. Donc chacun, quand il y a un prêtre, le prêtre là doit aussi voir ses fidèles pour donner des communions. On alourdit l'administration. Chaque ministre qui est passé, ils ont laissé une grande quantité de fonctionnaires. J'aurais appris qu'il y avait un sacré boulot qui s'est effectué récemment au ministère. Arrêtons avec les histoires de la télé. Ils savent. Ça veut dire quoi les histoires de la télé? Non, sérieux. Ça, c'est de la mauvaise foi parce que les faits sont clairs. Il y a eu un rapport. Il y a eu un rapport clair, justement. Où on a dénombré beaucoup de fictifs. Et ça, c'est déjà un pas. C'est quelque chose. Mais ce rapport clair repose sur quel système? Non, attendez. Il faut au moins reconnaître qu'il y a eu ces pas-là. Jadis, on ne savait pas, peut-être, le degré, n'est-ce pas, de cette histoire qu'il y a au niveau de la fonction publique, où il y a beaucoup d'effectifs. Aujourd'hui, on a au moins un rapport qui montre exactement l'État est... C'est ce que Velou ne veut pas reconnaître. Si Jadis ne connaissait pas, à l'époque même de l'ancien président, il y a un moment où on a suspendu les recrutements. C'est à cause de ça. C'est pas nouveau. Non, on n'avait pas fait un rapport tel qu'il a fait aujourd'hui, tel que vient de le faire l'IGF. Il faut reconnaître cela, Velou. C'est pas nouveau, mais docteur. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Même par rapport à l'emploi, c'est ce que je disais, par rapport à l'emploi, les travailleurs de l'État, donc je disais, chaque ministre apporte ses fonctionnaires, et de ces faits, quand vous voyez même l'administration de l'État, au Congo, pour établir une administration mal organisée, une administration organisée, il faut faire la part de... Non, la réponse est claire. L'administration mal organisée, c'est l'administration de l'État. L'administration bien organisée, c'est les privés. Ouais? C'est en fait ça. Les privés même devaient puiser l'exemple de l'éthique de l'administration chez l'État, mais par contre, c'est l'État qui puise chez les privés. Tout ça pourquoi? Parce que les charges de l'État sont tellement énormes et que les moyens de l'État sont insuffisants. Et de ces faits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des genders. Le Congo, je l'ai dit et j'affirme, j'assume. C'est quoi les genders? Les genders, madame. Le Congo, nous tous, nous sommes des voleurs. Pourquoi je l'ai dit? Ah non, 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 non. Velou, là, il faudrait prendre la responsabilité de tes mots. S'il vous plaît. Il faudrait prendre la responsabilité de tes mots, s'il te plaît. Dois-je vous rappeler que c'est la police du débat? Merci. Madame. Non, s'il vous plaît. Dans les tous là. Il faut nous enlever. Il faut m'enlever dedans. Moi, je ne suis pas dedans. C'est ce que je vais dire, vous allez vous retrouver parfois. Non, 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 je refuse déjà. Le Congo, c'est un système. Si vous êtes un voleur, il faut demeurer dans votre histoire de vol. Moi, je ne suis pas dedans. C'est à $100. Hein? Et plutôt, on avait de crédit ici, 500 francs, c'était 550 unités. On augmente les prix des biens de première nécessité. Personne ne réclame. On augmente ceci, personne ne réclame. C'est le comportement des voleurs. Un voleur, quand il voit qu'on a mis des barres de fer, tout ça pour l'empêcher. Il va s'adapter. Ah non, il y a des mouvements qui naissent de gauche à droite. Nous, on n'est pas prêts par rapport aux premières nécessités. Personne connaît l'augmentation. On s'adapte, on est tous voleurs et on participe dans ce système. Raison pour laquelle... Non, il y a des dénonciations qui se font. Il y a des dénonciations qui se font. Peut-être que vous n'êtes pas informés. Ils ont fait tomber un régime à cause du pain. Mais aujourd'hui, chez nous, chaque jour, chaque minute, mais on est complices. Et regardez, quelqu'un qui a un salaire de $100, mais regardez sa vie. Regardez nos fonctionnaires là-bas. Regardez leur salaire, regardez leur vie. On est tous complices. On doit arrêter de dire on est complices si ces pays ne marchent pas. Parce que mais le salaire à la base n'enrichit pas aussi. Mais raison pour laquelle on crée des genders. Et comme un COP. Donc tout le monde se retrouve. Et quelqu'un qui a un salaire de $100, il a une vie de $1000. Tu as eu ça où? Qu'est-ce que tu fais? Oh, on a ça là comme agenda. Oh, et ça COP. Donc on doit d'abord détruire cet esprit-là. Même pour créer de l'emploi. Parce que si c'est le cas, même les ministres, ils prennent que être ministre, c'est agenda pour augmenter le nombre de fonctionnaires. On va vous donner des matricules. Velou nous écarte de la problématique. Oui. Velou. S'il te plaît, cher ami, je sais, je connais comment tu
tu appréhendes les choses. Mais à un moment donné, lorsqu'on présente les faits, il faut reconnaître. On a ici relevé que l'IGF vient de produire un rapport où il a parlé de ces doublons, triplons, je ne sais pas comment les appeler, de gens qui possèdent 2 ou 3 matricules. C'est un travail qu'il faudrait d'abord accepter et féliciter. Maintenant, un autre travail. Il n'a pas dit le contraire. Oui. Camer aussi, quand il était directeur de cabinet, il avait suspendu. Non. C'est pas le même cas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a produit un rapport qui est chiffré, qui est bien précis. Et ce rapport, on fera un effort de suivre ça à la lettre pour que cela soit appliqué. Mais écoutez, quand vous oubliez que nous avons un pouvoir, nous, population, nous, peuples, nous, jeunes, vous êtes ici en train de revendiquer la problématique, les besoins de jeunes, les objectifs et même les attentes de jeunes. On a besoin que ce jeune-là s'élève pour qu'aujourd'hui, si on arrive à annuler tout ce qu'on a produit comme rapport, vous savez combien de jeunes trouveront de l'emploi déjà à partir de ces matricules, parce que nous aurons des matricules qui seront disponibles. Nous aurons des effectifs de places qui seront disponibles pour les jeunes. Nous venons à peine de célébrer, si c'est 3 ans, 4 ans de la fête des DGDA, des jeunes qui ont... Tolérance, s'il vous plaît. Non, madame, soyez tolérants. Non, tout à l'heure, vous parlez, on vous a laissé vous exprimer. Non. S'il vous plaît. Soyez tolérants. Merci, madame. C'est les fonctionnements de privé. Je connais que tu fonctionnes chez les privés et vous ne voulez pas laisser la parole. Vous ne voulez pas laisser la parole aux gens de parler. Et donc, je parlais ici qu'aujourd'hui, l'État, qui, à travers l'IGF qui a produit ce rapport, va permettre qu'après un travail minutieux qui sera fait de suite, nous aurons la possibilité de dégager tout ce qui ont encombré, tout ce qui ont alourdi l'administration de l'État que tu es en train de dénoncer, et on permettra aux jeunes de rajeunir l'administration, et on permettra à ceux qui cherchent de l'emploi chez l'État d'avoir de l'emploi chez l'État. Et puis, madame, parlons d'ailleurs de l'État, parce que quand on parle de l'État, on a tendance à avoir une conception assez vague. L'État a placé certains mécanismes qui, malheureusement, nous décrions aussi le fait que les résultats ne suivent pas. Nous avons un ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale. Nous avons un ministère de la Jeunesse. Nous avons un ministère des petites et moyennes entreprises. Nous avons même un ministère qui se charge de l'entrepreneuriat et tout. Après, on trouve que c'est des moyens quand même que l'État a placés, mais dans les faits, ça ne suit pas trop. D'où même la réponse à votre question. Où se trouve le nœud du problème, parce finalement? que vous avez posé cette question, est-ce que c'est un problème des compétences des jeunes ou c'est un problème du système éducatif? Moi, je crois que le système éducatif, on est pour quelque chose. Notre système, on a célébré la fête des enseignements. On en a parlé ici, le système éducatif, ici en RDC, vous savez, quand vous sortez de l'université, vous arrivez sur le marché d'emploi, vous avez parfois l'impression que c'est le jour et la nuit. Il y a certaines choses qui ne méritent plus d'être enseignées au sein de nos universités. Et comme nous avons gardé un système trop généraliste. Comme l'histoire française, on a gardé un système trop généraliste. Je prends par exemple le cas chez nous. Vous savez, actuellement, le monde est dans la spécialité. Je prends un cas dans notre domaine. Vous avez quelqu'un qui fait la spécialisation en chirurgie, par exemple, mais il a tout au même moment. Il a l'orthopédie, il a la chirurgie digestive, il a l'urologie, tout au même moment. Quand vous allez sous d'autres cieux, on ne forme plus les gens comme ça. Tu es ciblé sur une chose. Oui. Mais malheureusement, nous, à l'université, on a eu à avoir des cours qui, après, ça nous a servi à rien du tout. Quand vous arrivez sur le marché d'emploi, il vous faut encore une certaine adaptation. Et vous allez voir les offres, on nous demande d'avoir un minimum d'expérience, 5 ans d'expérience, ainsi de suite. Ça nous met en difficulté. Vous êtes obligé de passer encore par des stages. Je pense que le système éducatif également devrait suivre. Comment est-ce que le système éducatif devrait voir les besoins de la société? Parce qu'en principe, on doit former les élites en fonction du besoin de la société. À un moment donné, moi, je me disais, est-ce que notre société a encore besoin des juristes? Vous savez que les juristes, oui, on en a déjà assez. Est-ce qu'on a besoin de continuer à piluler les juristes comme aujourd'hui? Allez à l'université de Kinshasa, par exemple. Regardez un auditoire de G1 droit. Regardez le nombre d'étudiants qu'il y a. Allez dans un auditoire de G1 agronomie, par exemple. Allez dans l'auditoire de G1 histoire. Vous allez voir qu'il y a plus de gens. G1 médecine également. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont. On a des sciences traditionnelles qu'on s'est fixées. Je vais être juriste, je vais être médecin, économiste et tout. Alors que les besoins vraiment de notre société n'est pas là. Peut-être c'est ce que moi je dis tout le temps ici. Vous tous. C'est ça la problématique de l'emploi qui se pose. Vous tous, vous allez travailler où? Vous tous, vous voulez vous concentrer sur des domaines traditionnels. C'est pas que le terrain est déjà plein. On a un terrain vide. Est-ce que vous avez fini? Madame les dit souvent ici, quand il parle de l'éducation. Vous savez, je l'ai même dit, on a fait plusieurs émissions.
Notre système éducatif, c'est un système périmé. Qui ne le sait pas? On produit des gens périmés. Qui ne le sait pas? Vous-même, vous êtes périmé. Bien sûr. Je suis pire. Hein? On est périmé. Madame, l'homme, hein, un bébé, quand il naît, on la donne des informations qui seraient utiles, non seulement par rapport à lui-même, par rapport à son environnement. Tout à l'heure, je lisais un livre de quelqu'un qui a écrit « La génération, j'ai les droits ». La génération J'ai les droits a créé quelque chose de l'individualisme. On a des connaissances, on a des gens qui se disent il est savant parce qu'il a écrit un livre. Il est bidon, tu sais quoi là, oh bidon, thèse. La connaissance, je l'ai dit, une connaissance qui ne répond pas aux préoccupations, c'est une préoccupation. Aujourd'hui, nos scientifiques, on les remet en cause parce que le Congo, un pays continental, pays vide, on a tout ce que Dieu nous a donné. On ne manque rien pour se développer. C'est les caboches qui est désinstallé. Les caboches coloniales de nos parents qu'on a héritées, on doit mettre fin parce que cette intelligence coloniale nous a rien apporté. On a une masse démographique, mais ce sont des étrangers qui en profitent. On a des minéraux, ce sont des étrangers. Réfléchissons sur l'homme congolais. Quelle est l'information qu'on peut donner à cet homme congolais qui s'inscrit aux préoccupations du pays? Non pas de diplôme au longi des chômage. Il n'y a rien. Même les privés qui nous gouvernent aujourd'hui. On doit se remettre en cause. Très bien, merci. Merci Joël Vello. Alors, rentrons dans le débat. Élection 2023, la problématique d'emploi des jeunes, une véritable casse-tête, est donc notre sujet d'aujourd'hui. Alors, au regard des prochaines élections, les partis politiques s'organisent en coalition pour conquérir le pouvoir. Pensez-vous que tout ça est censé nous emmener où? Ça doit être la priorité. Malheureusement, je crois que la majorité de coalitions, de partis politiques, pour l'instant, ne discutent même pas sur de politique pour l'emploi de jeunes, pas du tout. Et j'ai l'avantage de côtoyer plusieurs partis politiques dans ce que je fais au-delà d'être avocat. Malheureusement, pour l'instant, le discours, c'est nous avons besoin des candidats, on cherche l'argent pour les élections, on doit s'allier, c'était avec l'Union sacrée, ils ont signé la charte. Mais malheureusement, aucun parti politique, ni politicien, qui parle de ce qui concerne l'emploi de jeunes. Ça, c'est le gros problème. Et malheureusement, et nous, les jeunes, malheureusement, on accompagne. On a vu récemment le samedi, ce sont les jeunes qui ont rempli les stades. Mais quels étaient les discours? On n'a même pas parlé de l'emploi de jeunes. Quel est le discours? Alors, vous parlez, permettez-moi d'ouvrir une brèche rapidement. Bon, après, on ne va pas rester trop sérieux. Ouais. En parlant du stade des martyrs, j'ai lu quelque part où quelqu'un disait Fachi, le président Félix-Antoine Tshisekedi est le premier Congolais à avoir rempli le stade de martyrs sans être là. Ouais. Comment a-t-il fait? Non, mais bon, malheureusement, c'est ça. D'où ma question de tout à l'heure, je demandais, pensez-vous que cette question doit faire partie des principaux thématiques de la campagne électorale en 2023? Moi, je pense que oui, parce que c'est un sérieux problème. La majorité de la population congolaise, elle est jeune. Et c'est nous qui souffrons. Parce que nous tous en salaté. Et moi, je pense qu'on a cette responsabilité, nous, en tant que jeunes, d'imposer quelque chose à toutes ces personnes qui veulent se présenter au-devant de nous pour que nous puissions leur voter. Parce que c'est un élément important. Je venais de le dire. Ils se sont réunis le samedi au niveau du stade. On n'a rien dit sur l'emploi de jeunes. Ils n'ont rien dit. Non, mais non, vous voyez. Non, il y avait un message. Tout ça. Et mais attendez peut-être la campagne. Peut-être qu'à la campagne. Non, peut-être ça va faire partie. C'est pas la campagne. Des programmes, non, mais parce que de plan d'action. Là, le message, c'est pas question de donner le plan d'action. On est ensemble. On n'est pas seul. Ils ne doivent pas seulement se mettre ensemble pour donner le deuxième mandat au chef de l'État. Parce qu'ils devaient attendre la campagne électorale. Il n'y avait pas que ça comme message. Non, il y avait aussi un message. Oui, un message de la paix. Et ça, c'est très important. Oui, je ne refuse pas. Oui, et l'emploi de jeunes, c'est presque partout. Ce n'est pas seulement à Kinshasa. Il devait signer. On est là pour réunir, pour non seulement donner les mandats au chef de l'État. Ok, c'est bon parce qu'ils sont politiques. Deuxièmement, pour la paix à l'Est. Mais aussi pour vous, les jeunes. Plus de 80 millions réunis dans ces stades ici. On va travailler pour vous donner de l'emploi. Rien du tout. Non, mais quand on veut donner le mandat au chef de l'État, c'est pour travailler justement. C'est pour travailler, pour donner de l'emploi. Mais c'est comme ça que je vous dis, peut-être prenez votre grand problème, prenez votre mal si nous ne mettons pas pression maintenant aux politiciens, rien ne change. Je suis d'accord qu'on doit mettre cette pression. Les Français l'ont dit. Les mêmes causes produisent le même. Parce que nous ne mettons pas pression. Non, mais ça veut dire quoi mettre pression? Moi, je pense... Ces politiciens sont redevables. Moi, je pense sur la question des élections, actuellement, vu l'urgence, vu la situation sécuritaire, mais vu même la situation sociale,
ce n'est pas une question importante. Non, ça c'est faux. Dépenser 1 milliard maintenant Non, là, pas du tout. pour faire des choix, Parce non que pas des élections. on va des élections. Pardon, il y aura une table ronde où les vieux vont se partager de postes, des ministères. Et vous resterez les bana malongi. Non, j'ai pas Vous parlé- resterez le bana malongi, s'il vous plaît. Vous resterez les bana malongi. Vous resterez ici stade. On va partager gâteau. On fait partie de cette génération rupture. Le problème, ce n'est pas les élections, c'est vrai pour la démocratie. D'ailleurs, un système que je ne soutiens jamais, parce que c'est un système que les pays sous-développés utilisent. Et aujourd'hui, vous voyez ce que la démocratie apporte à la France. C'était une parenthèse. Je voulais dire ceci. Merci de rentrer dans les débats, s'il vous plaît. C'est là où moi je vous attends. La politique de la jeunesse, trouver de l'emploi, les partis politiques. Les partis politiques congolais, ils n'ont même pas de vision. Ils n'ont même pas une intelligence économique ni sociale qui en défendent. Regardez les débats sur les partis politiques. C'est les débats des individus. Regardez même quand on doit parler du stade des martyrs. Parce qu'on devait parler sur un individu, mais on doit arrêter un moment. Nous, on doit être une génération rupture. Les élections, c'est important. Oui, on accepte. Parce qu'on doit changer des animateurs. Mais il y a des préalables. Et ces préalables, il ne faut pas que ces gens-là qui ont déjà eu à diriger discutent. C'est nous. C'est à nous. C'est notre tour, c'est notre avenir. Mais c'est à nous de définir les choses. Mais vous, on va définir ces choses par les élections au travers des choix que nous allons faire. Les élections, nous n'allons pas l'autorité morale. On n'a pas de pouvoir maintenant, on va définir. On n'a pas de pouvoir pour l'instant, on va définir. Maître, vous le savez mieux que moi et que vous l'avez brillamment appris, même en droit, la définition du pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité d'agir. On a cette capacité d'agir. Mais ça, c'est au sens large. Je ne parle pas de la l'organisation, maître. Non, il faut nous dire comment nous allons faire pour faire appliquer ce que nous allons décider. Dites-nous. Non, nous, on doit d'abord boycotter les élections. Moi, je pense que les élections, c'est pas important. Mais oui, mais dépenser 1 milliard pour faire un choix des gens. J'ai toujours compris que mon ami Vélou a toujours du mal dans la démarche de ses réflexions, de nous dire réellement ce que tu veux. C'est pas la première fois de te retrouver sur le plateau, mais seulement Joyce, on n'a pas une banque privée qui nous appartient. On n'a pas des sociétés qui nous appartiennent. Mais c'est des problèmes qui doivent être résolus par des dirigeants. Si l'argent qu'on va dépenser pour faire des nominations, voilà pourquoi on vous demande. On doit mettre ça pour faire l'entrepreneuriat, faire autre chose. Camarade Vélou, le travail que nous devons faire aujourd'hui, le travail que nous devons faire, nous qui avons déjà un esprit un peu éclairé, de dire aux jeunes. Mais écoute, s'il te plaît, je sais que tu es du camp des voleurs de cette République. Non, je sais que tu es du camp des gens. Écoutez, je sais que tu es dans le camp de ceux qui nous amènent dans le noir. Tu es dans le camp de ceux qui nous veulent qu'on reste dans le noir pour que toi tu trouves des solutions à vivre toi seul. Mais nous sommes là en train de donner de la position aux jeunes de ce que nous voulons faire. Le système colonial, oui, on peut aujourd'hui décrier le. Ça va rien apporter. On a eu des décisions. De la tolérance, s'il te plaît. On va se retrouver ici. On va s'aimer. Est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? On va pas continuer comme ça. Soyez tolérants. Moi, je vous dis toujours sur ces plateaux. Même si je me retrouvais face je me sens gracieuse tout le temps d'avoir des hommes, de devoir diriger les hommes sur ces plateaux. Alors, à chaque fois que je suis avec vous sur ces plateaux, je vous ai toujours demandé une chose. Soyez tolérants. Il y a une phrase qui circule partout dans la ville que moi je valide pas trop. Basi batonga mbokate. Tout ça pourquoi? Parce que s'il y a des femmes sur un truc, généralement ça crie, ça se déchire, etc. Et donc vous êtes réputés comme des bâtisseurs. Mais fort malheureusement, moi sur ces plateaux, je n'approuve pas en fait cette logique. Parce qu'à chaque fois que vous êtes là, vous tiraillez, vous criez, comme si j'ai l'impression d'avoir 50 femmes sur ces plateaux. Donc soyez tolérants s'il vous plaît. Soyez tolérants et surtout... Merci de vous respecter sur le plateau. Oui, Joss. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Je le disais tantôt ici que c'est toujours difficile d'être sur le plateau avec Vélou parce qu'il peut tirer de gauche à droite. Il prend ça, il mélange, il prend ça, il mélange. Bon, en fait, on comprend que vous avez la rage de changer les choses. Mais écoutez, il faut commencer quelque part. On doit commencer quelque part. Aujourd'hui, on parle de problématique de l'emploi de jeunes. La question a été posée. Est-ce que cette question, cette problématique fait vraiment l'objet de débats dans des officines politiques, dans des officines de partis politiques de notre pays. Surtout que nous sommes en 2023, une année essentiellement électorale. Est-ce que le jeune pose ces questions-là? Je suis en face de moi avec des juristes, avec des gens qui ont des esprits éclairés. Malheureusement, vous n'êtes pas un esprit éclairé. Nous sommes parmi ces jeunes-là qui veulent changer les choses. Nous ne suivons pas seulement la tendance des partis politiques où on vient pour acclamer pour un leader. Non, on vient, on pose aussi le principe. On apporte ce que nous avons reçu, même de ce système éducatif que vous appelez
comment vous avez divisé, périmé. Mais nous avons tiré quelque chose. Si vous avez aujourd'hui l'audace et le courage d'être sur ce plateau et de tenir un argument aussi un peu cohérent, c'est parce que... Attends, laisse-moi un peu évoluer. Si vous avez aujourd'hui la possibilité de venir sur ce plateau pour tenir un argument cohérent que les gens qui sont à la maison sont en train de vous suivre, c'est peut-être aussi grâce à ces systèmes. Nous ne refusons pas que le système aujourd'hui est un peu en déphasage avec les réalités que le Congo connaît actuellement et aussi avec les attentes du pays. C'est vrai, mon ami, le docteur Aron l'a dit, il faudrait donner les besoins. Il faudrait former les gens par rapport aux besoins que nous avons. Former des généralistes, ce n'est pas du tout mauvais. Aujourd'hui, je suis face à Dr Aron, que si vous avez devant vous un étudiant français ou quoi que ce soit, vous ne serez pas aussi complexé, parce que vous avez appris la même chose que lui. Laissez-moi évoluer, s'il te plaît. Vous ne serez pas aussi complexé comme vous le pensez. Vous serez face à un étudiant, vous allez tenir tout ce que vous voulez. Et c'est là aujourd'hui, et aussi vérifiable, tous nos amis qui vont étudier à l'étranger ne sont pas en train de faire piètre figure. Ils sont aussi en train d'émerger et dans les très bonnes conditions. Aujourd'hui, nous avons besoin de former... Rapidement, s'il vous plaît. J'évolue, s'il te plaît, madame. Aujourd'hui, nous sommes en train de former les jeunes. Nous devons former les jeunes par rapport aux attentes et aux besoins de la société. Je veux prendre un exemple. Nous avons 80% de terres arables. Aujourd'hui, nous devons avoir une politique de former les jeunes par rapport à cette question de l'agriculture, de l'élevage, de pêche. Nous avons tous ces étendues. On est dans des théories. S'il te plaît, cher ami. Voilà, on voit la politique sur la les théories. Vous n'avez même pas une banque. On est dans des théories. Oui. C'est ça les scientifiques congolais. On est fictif dans notre réflexion. On est vraiment fictif. Ça commence. Moi, je dis ceci. Moi, je propose 1 milliard, madame. On l'a vu, les résultats des élections passées. Et maintenant, Joyce, il est là. On a partagé plusieurs fois le plateau. Je le disais depuis l'époque que quand les gens disaient qu'on a marre de l'ancien régime, non. En fait, les gens avaient faim. C'est pas qu'ils avaient marre de voir la tête d'une telle personne. Non. On doit mettre ça, c'est la vérité. C'est non revendique qu'aujourd'hui, c'est la vie sociale. C'est pas, non, on doit remplacer. Non. Cette vie sociale doit s'organiser par rapport à une connaissance. C'est quoi la connaissance? Que nous avons les sous-sols, nous avons une masse démographique, nous avons une masse de consommation. Vélou. Comment faire? Faut pas avec faire des moyens. S'il vous plaît. C'est pas l'amalgame. Hein? Parce qu'on parle de l'emploi. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, pardon, je vais chuter par là. On parle de l'emploi. Vous n'avez qu'une minute. Oui. L'emploi veut dire créer, donner l'importance au capital humain. Pour donner l'importance au capital humain, ça se définit par rapport à un environnement. Et cet environnement, que ce capital humain, dont l'information on a y instauré, ça donne de l'importance. Cela veut dire quoi? On sait très bien qu'on a des enjeux de sécurité, on a des enjeux ceci, de la sécurité, de la consommation, tout ça. L'État prend ces enjeux-là et il crée des structures. Et moi, je dis, avec 1 milliard, il peut créer toutes ces structures-là et financer, on aura de l'emploi. Mais si au ceux lieu qui de sont choisir. là n'ont pas cette vision de choses, et que quelque part, il y a des gens qui ont cette vision des choses, mais qui n'ont pas Burkina Faso, les autres pays, les élections, c'est un moyen. Liée aux élections, ce n'est plus important. Non, c'est nécessaire, mais Merci, ce n'est pas important. merci Joël Vélou. On va rentrer dans les débats. Nous courons derrière les temps, je vous rappelle tout le temps. Alors, puisque le débat de ce jour est basé sur la fusion de la jeunesse et de l'emploi, tout à l'heure, quelqu'un parlait du carton plein qu'a réussi à faire l'Union sacrée de la République ce week-end au Stade de Martyrs. Alors dites-moi, pensez-vous que cette jeunesse qui constitue la grande partie des électeurs aujourd'hui est suffisamment consciente de ces problèmes, des manières à penser à ces futurs animateurs par rapport aux échéances électorales justement de 2023? Madame, c'est ça même le travail de la conscientisation que nous devrons faire. Au lieu de rester dans cette logique enfermée des Vélou qui veut tout boycotter, moi je pense qu'on doit aller avec les choses de manière à conscientiser la jeunesse. Vous savez, moi je partage certains points qu'il est en train d'évoquer, notamment la démocratie en Afrique. Moi j'ai toujours soutenu que c'est un système qui ne nous va pas vraiment. Parce que même la population, regardez nos choix. Nos choix souvent sont tribales, nos choix sont partitocratiques. On choisit quelqu'un parce qu'il est de mon parti. Et tout ce qu'il apporte comme discours, on ne voit pas ça. Il est de ma tribu, c'est bon, je l'ai choisi. Il est de mon parti, c'est bon, je l'ai choisi. Ce que nous devons faire, c'est ce travail de conscientiser la jeunesse. Nous, la jeunesse, nous constituons la majorité, n'est-ce pas? La grande partie des électeurs. Nous avons nos problèmes, notamment cette problématique d'emploi. Que nous puissions être assez exigeants envers les personnes qui viennent pour solliciter notre suffrage. Quelqu'un qui vient, qui veut être député national, quelqu'un qui vient, qui veut être député provincial, quelqu'un qui veut être président de la République, etc.
il faut que nous puissions être exigeants. Nous n'allons pas poser de choix simplement parce que la personne est de ma tribu, ou parce qu'il est de l'union sacrée et je suis de l'union sacrée, ou il est de l'opposition et je suis de l'opposition. Pas du tout. Nous devons poser des choix par rapport à nos problèmes, à nous les jeunes. Cette jeunesse, c'est vrai qu'elle n'est pas assez consciente pour le moment, parce que c'est la même jeunesse que vous allez le voir remplir à gauche, c'est la même jeunesse qui va aller remplir encore à droite, et vous allez voir qu'après, on suit quoi? Malheureusement, le politique a compris cela. Le politique nous a appauvris à dessein. On a appauvri la jeunesse à dessein. On a entretenu le chômage de manière à ce que tout le temps, quand on aura besoin d'exploiter cette jeunesse, que cette jeunesse soit faible, que cette jeunesse vienne toujours. Moi, je pense qu'on doit plutôt conscientiser cette jeunesse. Voilà les élections qui approchent. Nous n'allons pas boycotter les élections, comme le dit mon ami Vélou. Nous allons pourtant poser des choix judicieux. Nous allons être très rigoureux envers les personnes qui vont candidater. Vous êtes candidat député, qu'est-ce que vous pensez apporter de plus? Si pas à la création de nouvelles lois qui garantissent notre sécurité, ou alors à la protection ou à l'application des lois qui existent déjà. Vous savez qu'on parle de la problématique de l'emploi des jeunes, il y a l'aspect embauche, les jeunes qui ne sont pas embauchés, mais aussi il y a l'aspect, comme Joss disait, des jeunes qui travaillent déjà à leur sécurité. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité garantie pour les travailleurs, même en termes de santé. Vous savez, il y a de ces professions qui exposent les agents à des maladies et personne ne le suit. Est-ce qu'il y a une unité dans différentes entreprises? Est-ce qu'il y a une unité de santé au travail? Parce que ça existe sous d'autres cieux. Moi, dans mon cursus, j'ai eu un cours de la médecine du travail où on vous montre chaque profession, les différentes maladies qui y sont liées. Quelqu'un qui travaille avec la peinture, un peintre, à force de rester en contact en inhalant cette peinture, il court quel risque? Quelqu'un qui est souvent avec les rayonnements ultraviolets qui montent sur les antennes et tout, il court même ceux qui travaillent dans la mine. Même ceux qui travaillent dans la mine, ils ont des risques qu'ils courent. Malheureusement, les entreprises se limitent à quoi? On est affilié à tel hôpital. Quand vous allez faire une fièvre, on vous envoie là-bas, on vous traite. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut agir aussi sur la prévention. Le fait de travailler, par exemple, vous êtes tout le temps en contact avec les rayonnements. Vous courez les risques de développer des cancers. Est-ce qu'on peut faire les check-in de manière périodique? Check-up. Les check-up, pardon. Les check-up, pardon, de manière périodique pour contrôler. Non, je ne vais pas voyager. Non, ça ne se fait pas, vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'il faut garantir la sécurité de ceux qui travaillent et garantir également ceux qui viennent déterminer. Ils doivent trouver de l'emploi. Et ça, c'est à nous, la jeunesse, d'être exigeants, n'est-ce pas, envers ceux qui veulent diriger le pays demain. Docteur, peut-être pour compléter, moi, je pense que Oui, maître. l'autre problème, la majorité de nos partis politiques ne tiennent pas compte de cela. Nos partis politiques ont presque une seule vision, conquérir le pouvoir. Ils oublient également, parce qu'au-delà de fonction de conquérir le pouvoir, les partis politiques ont l'obligation de former les membres. Mais malheureusement, le parti politique ne forme pas les jeunes. Nos ligues de jeunes ici servent uniquement à mobiliser les jeunes pour venir au stade. Nos ligues de jeunes, s'ils veulent organiser des formations, ce sont des formations des auto-écoles. On a auto-école, on a fait les boyards. Pâtisserie. Mais rien du tout. Pâtisserie. Mais Sérieux? Non, mais quand il s'agit de sujets, comment faire un bon choix? Il faut qu'on en parle. Moi, j'appuie l'idée du docteur. Il faut qu'on en parle. Pâtisserie. On ne vote pas une personne parce qu'elle est de l'union sacrée, parce qu'il est de notre tribu, parce que Aïebani a solo la très bien. Non, on doit aller au-delà de tout ceci, à sa play. Moi, je pense que c'est notre responsabilité. Oui. Moi, je pense que ça, c'est ça le grand problème de nos partis politiques. Plus de 500 partis politiques, aucun parti politique a vraiment une politique pour la jeunesse. Et de l'autre côté, nous également, en tant que on est en train de discuter sur des questions essentielles. Mais est-ce que nous le faisons dans nos quartiers, dans nos communes? Malheureusement, on le fait difficilement. On est là, Toloïba français, mais après. C'est important, on a cette responsabilité, nous qui comprenons certaines choses, d'informer à nos frères, à nos petits frères, qu'il est important pendant cette période de faire un très bon choix. Parce que les élections, ça permet non seulement d'avoir de nouveaux dirigeants, mais aussi de sanctionner des personnes qui ont très mal géré. Et moi, je pense, lorsqu'il faut faire un très bon choix, c'est cette personne qui vous présente un plan de société cohérent. Moi, je veux faire ceci, partant de cela, voici tel problème. Et vous allez lire une personne qui ne connaît même pas les problèmes de la République, ni les problèmes de la jeunesse. Malheureusement, c'est les réalités autour du Congo. Moi, je pense qu'il est important que les médias, il est important que le parti politique, mais aussi la société civile, sensibilise la jeunesse congolaise sur le choix à faire, mais aussi à expliquer à la population le rôle d'un député. Parce que malheureusement, ils viennent, non, c'est pas ça.
On l'a dit à un moment avec Jos, quand il donne l'argent, il a construit de l'autre côté, il a payé les frais pour quelques... Il va récupérer cet argent. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. La population, le jeune, doivent être conscients de leur choix. Qu'il est important de choisir une personne, non pas parce que la personne parle bien, non pas parce qu'elle a bien, mais parce qu'il a des idées cohérentes qui permettra à nous jeunes de quitter cette situation de sous-emploi qui est vraiment très compliquée pour le jeune. Très bien, oui, Jos. Oui, Rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, madame. Je crois que nous sommes en train de poser les bases. Il ne faudrait pas que mon ami Velou puisse vraiment se revêtir de cet esprit. Moi, je crains que vous puissiez vous battre avant la présentation, s'il vous plaît. Permettez-moi de bien désannoncer. Dans ce que Velou dit, il y a toujours de bonnes choses qu'on peut puiser. Mais malheureusement, lui-même n'a pas la démarche utilisée pour arriver à ce fin. Je l'ai toujours dit. Moi aussi, je suis parmi ceux qui n'adhèrent pas facilement à la démocratie du type occidental que nous organisons aujourd'hui dans notre pays. Rapidement, s'il vous plaît. Pour changer les choses, il faut commencer par accepter de passer par les déserts du changement. Les déserts du changement, ça veut dire il y a beaucoup de choses qui seront... Il y aura des restrictions qui doivent être imposées. Il y aura beaucoup de choses qu'on va interdire aux gens de ne plus faire. Il y aura des choses que nous allons boycotter. Il y aura des choses que nous allons dire... Plus question d'avoir 500 députés, plus question d'avoir 300 sénateurs, plus question d'avoir... Tout ça seront des questions que les leaders qui aura besoin de changer les choses va faire passer la population, va faire passer la nation. Et c'est ça que je t'invite à poser des telles démarches. Mais aussi, madame, je vais peut-être terminer par là. On parle de questions de l'emploi, la problématique de l'emploi, les problèmes de jeunes. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une loi sur la sous-traitance? Cette loi devait être traitée pour vous dire quelles sont les difficultés que les jeunes rencontrent aujourd'hui. Ce n'est pas encore le mot de la fin. Hein. Si vous permettez, la dernière question alors. Quelle est, d'après vous, la solution efficace pour réduire sensiblement les taux de chômage des jeunes en République démocratique du Congo? Madame. C'est lui qui a la parole. Soyez tolérant. Pour réduire aujourd'hui sensiblement les taux de chômage de jeunes au Congo, moi, j'invite les politiques à mettre en place des mécanismes qui vont suivre, en tout cas de très près, toutes les lois qui existent déjà. D'abord, il faudrait appliquer les lois qui existent. Parce que ces lois-là ont été votées pour que la société soit organisée, l'État soit organisé. Aujourd'hui, si les lois sont très bien appliquées, on va empêcher à ceux qui imposent ou à ceux qui demandent des rétrocommissions, ceux qui demandent de commissions lorsqu'un investisseur arrive, ou lorsque même un Congolais veut investir. C'est ça aussi un grand problème. Aujourd'hui, j'ai passé dans nos rues, aujourd'hui, nous avons un supermarché qui fait tous les jours le plein, mais je me dis, on a des politiciens qui sont payés, et mieux payés. Ils ne peuvent pas se réunir 2, 3, 4 personnes pour créer de telles structures, pour créer de telles entreprises. Mais ils ont de l'argent, ils sont payés, ils ont de l'argent, ils peuvent créer cela. Je connais il y a un économiste que j'aime bien, M. Al-Kitenge, qui à un moment donné voulait qu'on crée une banque de Congolais, qui a lancé, je ne sais pas où il est déjà avec ça, ce projet de créer une banque de Congolais. Il faut de projets pareils, où les nationaux vont mettre de moyens, où les nationaux viendront avec de moyens pour créer nos propres entreprises. On ne peut pas laisser à manger, on donne aux Libanais, les banques, on donne aux Kenyans, le voyage, tout ce qui est transport aérien, on donne aux Sud-Africains. En fait, en parlant du transport aérien, s'il vous plaît, permettez-moi de dénoncer un truc. Franchement, on ne sait pas ce qui se passe actuellement avec les vols ici. Je ne veux pas citer vos sociétés, mais franchement, vous savez, vous reconnaissez. Je parle déjà du vol Lubumbashi-Kinshasa. C'est quoi cette histoire où on est censé prendre le vol à 14h, mais finalement on prend le vol à 20h pour arriver à 23h, et ainsi de suite. On devait prendre normalement à midi pour arriver à 14h. Et, non mais... Pourtant, je peux chuter, s'il vous plaît. En tout cas, cette histoire. Revoyez ça. Non, laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Oui, vous n'avez qu'une minute, rapidement. Merci beaucoup, madame. Et je suis sûr, avec la politique que veut bien imposer le président de la République, qu'aujourd'hui, à travers ce qu'il est en train de mettre en place, la loi sur la sous-traitance... Je savais que tu devais finir par là. Rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Permettez-moi que je termine. Sinon, vous n'aurez pas de mot de la fin. Le président de la République a besoin qu'aujourd'hui, que le jeune trouve de l'emploi, que les jeunes et ceux qui se travaillent déjà soient mieux traités. Et nous espérons que au travers cette union sacrée et même le deuxième mandat du président de la République, nous aurons aujourd'hui des lois qui vont permettre que cette application-là, ces gens-là soient très bien suivis.
Très bien, merci Pour beaucoup. compléter. Madame, pardon. Non, Ouais. non vous allez prendre la Non, mais parole en rapidement, dernière position. Je pense que ce sont deux propositions. Moi, je pense qu'on ne doit pas seulement se contenter sur les personnes qui ont fini l'université. Mais je pense également qu'on doit encourager, l'État doit mettre en place des centres de jeunes pour des jeunes qui ont du mal à aller à l'université par faute de moyens. Mais aussi, il y a d'autres jeunes qui n'ont pas de compétences pour aller à Nous l'université. avons un ministère ici qui s'appelle le ministère de la formation professionnelle, il faut etc. mettre Je des pense que initiatives, ça... mais aussi revoir un peu le mécanisme de fonctionnement de l'INPP, qui jusque-là ne fait absolument rien du tout pour le jeune. L'INPP, vous avez un nouveau DG depuis un moment. L'INPP, vous avez un président de conseil d'administration. C'est pas seulement le conseil d'administration. Il y a un problème là-bas. C'est pas seulement le conseil. Aujourd'hui, le jeune. Apparemment, ce que vous nous montrez au loin apparaît plutôt... Madame. Le problème, c'est pas de changer de personne qui dirige, mais quelle est la politique mise en place pour intégrer d'autres jeunes? Aujourd'hui, on parle du phénomène Koulouna. Ces jeunes peuvent être formés, mais quelle est la politique mise en place pour que ces jeunes puissent bénéficier de toutes ces formations? Moi, je pense que c'est ça le problème. L'État doit mettre un peu de moyens pour l'INPP, mais aussi revoir son fonctionnement pour permettre aux jeunes qui ont du mal à aller à l'université de suivre des formations techniques et de métiers qui peuvent facilement aider le pays. Très bien, et moi j'insiste encore, nous avons un ministère de formation professionnelle ici dans ce pays qui est dirigé... Non, comment ça, ils ne pourront pas faire quelque chose? Bien sûr qu'ils pourront. Arrêtez d'être pessimiste, s'il vous plaît. Madame, pourquoi je l'ai dit? Bon, vous n'avez qu'une minute. Sur 100%, oui, une minute. Il est 10h57. À 10h58, c'est fini. Vous avez consommé 30 secondes. C'est pas grave. Non, sur 100% de la population congolaise, il y a 20% de la population active. Et les 80% de la population n'est pas active. Ce qui fait que sur ces 20% d'actifs, il y a la charge de 80%. Raison pour laquelle vous verrez nos politiciens, quand ils arrivent là, la charge pèse tellement. Il se disait être ministre, mais il se voit demander des choses où ça dépasse même sa fonction. Raison pour laquelle, pour résoudre ce problème, c'est un problème de système. Les systèmes capitalistes qu'on utilise, c'est un mauvais système. Aujourd'hui, les pays communistes... Il vous reste 20 secondes. Oui, les pays communistes, où on doit considérer ce Congo comme notre communauté, et on prend des critères de priorité, on l'établit, et on construit notre communauté. C'est en fait ça. C'est la seule solution pour remédier à nos solutions. Tant qu'on sera dans un système où il y aura de forts et de faibles, non, on doit avoir un système où c'est la communauté, tout le monde doit gagner. Parce que quand on parle de différentes solutions, la sous-traitance, tout ça, déjà que c'est aberrant, comment on est chez nous, nous-mêmes on doit sous-traiter des activités. Les grandes activités. Merci, donc, Joël. Madame, je vais chuter pour dire ceci. Nous sommes arrivés à la fin. Ça, c'est mon dernier mot. Ouais. Les Congo nous appartiennent tous. S'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai même écrit un article sur ça. Nous sommes arrivés à la fin. Le Congo nous appartient tous. Je risque de désannoncer sans que le docteur Aron... Non, madame, j'ai dit ça. Non, nous sommes arrivés à la fin. Non, une petite phrase. S'il vous plaît, madame. Non. Mais, madame, vous savez, on a parlé de l'INPP, ça m'a rappelé une vidéo que j'ai vue d'un responsable de l'INPP. Rapidement, s'il vous plaît. Ce n'est pas vraiment, ce sont des choses à dénoncer. Je vais finir. Vous savez, les problèmes d'emploi, aujourd'hui, il y a un phénomène qui bat son plein à Kinshasa, c'est que tous les jeunes sont dans les loteries. Winner, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça a pris de l'ampleur. J'ai même vu une publication sur Facebook, quelqu'un dire au chef de l'État, le conseiller, de prendre les 16 milliards du budget, mettre la match à Real na Winner. Comme ça, le pays va gagner directement. Donc, nous avons une conception de la facilité aussi. Les gens ne veulent pas travailler, on veut aller parier et gagner de l'argent là-bas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la solution passe aussi par le choix que nous allons opérer en 2023. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. Nous sommes arrivés à la fin. Qui veut encore ajouter quelque chose? Je vous ai toujours demandé d'arriver tôt. Au moins, l'émission commence à 9h30. On peut avoir 1h20 de débat ou même 1h15 de débat. Donc vous arrivez toujours en retard, donc les retardateurs n'auront que leurs yeux pour pleurer. Heureux joyeux anniversaire au natif du jour. Si vous êtes né un 2 mai d'une certaine année, voici l'occasion ici où nous, ici, on est ensemble, nous vous célébrons également. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à Abondance Mazamba de la part de Jérémy Liongo. Et oh, il n'y a pas de problème, Jérémy Liongo, coucou à toi. Joyeux anniversaire à Rosalie Ma de la part de Stéphane. Alors, voilà.
Qu'est-ce qu'on doit encore ajouter? Un grand merci à... Non, 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 non. Non, 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 non. Chers téléspectateurs, il est devenu oncle, c'est bien, félicitations. Allez, nous sommes arrivés à la fin, vous avez compris. Pour moi, c'était un honneur, un bonheur, surtout un plaisir, chers téléspectateurs, de vous savoir branchés sur B1 Télévision depuis 9h30 à nous suivre. Prochain rendez-vous avec moi, ce sera le mardi de la semaine prochaine, 9h30. 11h juste. Entre-temps, vous le savez, le débat se poursuit sur tous mes réseaux sociaux. Facebook, Bénédicte Kalengai, Instagram et Twitter, également TikTok. Alors, comme vous le savez, dernière libanga de l'émission, c'est devenu de coutume finalement à ma star, à mon fils, à Johan Gabriel Ivance, la star du moment. Prenez bien soin de vous et restez surtout en compagnie de B1 Télévision pour ne rien rater. Moi, je suis avec vous tout de suite en live.